Votre invité, Sonia Mabrouk, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. La réforme des retraites a mis le feu aux poudres hier au Parlement. Interruption de séance, claquement de pupitre, rappel au règlement. Quelle image a donné selon vous l'Assemblée ? Pitoyable. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait l'occasion, en unissant les oppositions, de faire voter une motion référendaire qui aurait décalé le texte d'abord de 30 jours, qui aurait permis de mettre le Sénat devant ses responsabilités. Et vous savez que pour moi, le référendum est la seule solution pour bloquer le gouvernement sans bloquer le pays, pour qu'il y ait un vrai débat sur la place que l'on veut donner à nos retraités, On va en parler, l'argent que l'on veut consacrer à leur dignité. Qui empêche le débat de se tenir correctement selon vous ? Qui a bordélisé l'Assemblée ? D'abord le gouvernement en choisissant une procédure ahurissante, le fameux article 47.1, parce que c'est fait pour une loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Je pense que ce n'est pas constitutionnel. Donc, pour restreindre le temps, pour provoquer les parlementaires, et puis ensuite NUPES, qui tombe dans le panneau, si je puis dire, dans le piège. Un temps restreint, une procédure accélérée, impossible d'examiner le projet en si peu de temps, et puis des NUPES qui veulent faire le malin et qui font une fixation plus sur le Rassemblement national que sur la retraite des Français. Alors, c'est ça qui est dommage. Vous parlez de la motion référendaire du RN qui a été rejetée. La NUPES a déserté à ce moment d'ailleurs les bancs de l'hémicycle, refusant Nicolas Dupont-Aignan, c'est leur argument, toute compromission avec un parti qu'ils jugent en dehors de la République. Mais c'est aberrant puisqu'ils avaient déposé une motion référendaire identique. Oui, ça c'est sur le fond. Mais la forme, ils n'acceptent pas de participer avec le RN. Mais alors ça veut dire qu'ils vont servir la soupe à Macron toute leur vie. Puisqu'en fait, ils font le jeu du gouvernement. Et c'est ça qui est tragique. C'est qu'ils prétendent défendre les salariés et puis en fait, ils sabotent. On a eu la même affaire sur la réintégration des soignants exclus. On pouvait faire passer, on était majoritaire. Et puis ils n'ont pas voulu le faire. Je ne comprends pas ce manque de respect à l'égard des députés Rassemblement National qui sont élus par les Français. Enfin, ça veut dire quoi ? Des élus RN ont, semble-t-il, reçu des messages leur indiquant qu'un de leurs proches était hospitalisé. Méthode d'intimidation. Oui, ma voisine, j'étais à côté d'une députée RN qui a reçu un message, qui a paniqué en se disant « mon fils est à l'hôpital ». Et puis en fait, c'était une mauvaise blague pour la faire sortir de l'hémicycle. D'où ça vient, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, moi je voudrais qu'on revienne. C'est un choix de société majeur. Est-ce qu'on plonge les retraités français, les futurs, dans la misère ? Parce que c'est ça le projet de loi. C'est que si vous prolongez à 64 ans et que vous avez un taux de chômage des seniors à partir de 55 ans colossal, ça veut dire que les seniors, ils seront d'abord au chômage, puis après ils seront au RSA, entre 62 et 64. Ils auront des retraites minables. Vous le dites ainsi, mais pour Gabriel Attal, c'est soit la réforme ou la faillite. Vous ne voulez pas de la réforme, Nicolas Dupont-Aignan, donc vous optez pour la faillite. C'est faux, puisque Monsieur Attal dépense des dizaines de milliards d'euros qui pourraient être économisés. Dans mon intervention hier, j'ai parlé des fausses cartes vitales, entre 10 et 20 milliards. J'ai parlé des retraites versées à l'étranger à des morts, 200 millions à 1 milliard. J'ai parlé du versement à l'Union européenne, plus 4 milliards chaque année. Et puis le scandale des scandales, alors là, il n'y a pas de réponse. C'est les fameux emprunts, c'est un peu compliqué pour nos auditeurs peut-être. Allez-y, si vous estimez que c'est un scandale, de quoi s'agit-il ? C'est un scandale d'État. Ce sont les emprunts à taux variable, indexés sur l'inflation, alors qu'on pouvait emprunter à taux fixe. Et qui continuent. On a rajouté, vous savez combien au budget 2022 ? 15,9 milliards d'euros. Mais monsieur Dupont-Aignan, on ne le découvre pas ? On ne le découvre pas, mais ça fait des années les emprunts d'État sont indexés sur l'inflation, sauf qu'elle était basse avant, donc on ne le ressentait pas. 90% des emprunts sont faits à taux fixe. Mais il y a 10% des emprunts, bizarrement, qui sont faits indexés sur l'inflation, qui nous coûtent 15,9 milliards, c'est-à-dire plus que l'objet de la réforme, par an, 14 milliards à 15 l'année prochaine, alors qu'on pourrait emprunter à taux fixe. Pourquoi ce cadeau aux banques, au marché financier ? Pourquoi ce serait un cadeau aux banques ? Pourquoi ce serait pas plutôt pour... Parce qu'on peut emprunter à 3%, on emprunte à 9%. Est-ce que ce n'est pas aussi pour les épargnants de livret A, le livret d'épargne populaire ? Ça n'a rien à voir avec le livret A. On emprunte à taux variable sur l'inflation. C'est une escroquerie d'État. Je demande une commission d'enquête parlementaire. Et c'est tout à fait symbolique de ce gouvernement. Il dépense sans compter quand ce sont ses amis, mais quand ce sont des petits retraités qui ont des retraites déjà très faibles, il faut encore les racketter. Le sujet est important, je m'y arrête. Une seconde, vous dites escroquerie d'État, mais si j'ai bien compris, ces emprunts d'État qui sont indexés sur l'inflation le sont depuis des années. Vous avez raison. Et comme l'inflation était basse, monsieur Dupont-Aignan, on ne le ressent pas. Donc aujourd'hui, vous venez crier au loup. En 2022, il y a encore eu une dernière émission le 23 janvier dernier, 2023, on a emprunté à 18 milliards d'euros à taux variable, sachant que l'inflation est exorbitante. Comment peut-on
emprunter à taux variable, sachant que l'inflation est exorbitante en zone euro, alors qu'on peut emprunter à taux fixe et qu'il y a plus de demandes de titres français à taux fixe que d'offres de l'État. Ce que je note, c'est que vous reconnaissez donc qu'il y aura un problème de déficit en 2027. Ça, vous ne le remettez pas en cause. Tout de suite. Je dis aujourd'hui 2027, c'est demain. on nous avait dit qu'en 2022, il y aurait un déficit des retraites. Il y a un excédent de 3 milliards. On nous dit qu'il va y avoir un déficit qui sera très hypothétique en 2030, qui sera de l'ordre, nous dit-on, de 7 à 10 milliards par an. Et on gaspille environ 50 milliards tous les jours en ce moment. Donc moi je dis, on les gaspille ou on les jette par les fenêtres. Mais c'est-à-dire où? Les cartes vitales, je vous l'ai dit, entre 10 et 20, les obligations à taux variable, 15 milliards, les retraites versées à l'étranger, etc., etc. Allez, largement. Et ce que je dis, c'est balayons devant notre porte maintenant, avant de faire souffrir des futurs retraités, sur des hypothèses aléatoires. Et je vais vous donner une hypothèse d'ailleurs malheureuse, c'est que le corps a fait une hypothèse sur la croissance de l'espérance de vie. Malheureusement, elle s'est stabilisée depuis 1 an et on craint qu'elle reste stable, il n'y aurait même pas de déficit. Le corps, chacun le lit, j'allais dire, à la lumière de ce qu'il veut émettre comme hypothèse. Il y a 350 milliards de prestations de retraite et on est en train de mettre la France, de jeter de l'huile sur le feu pour 10 milliards alors qu'on en gaspille des dizaines. Ce que je dis, c'est qu'après la crise du Covid, après, avec la guerre en Ukraine, avec la hausse des prix, le pays a besoin de réconciliation et de se concentrer sur, pour moi, les chantiers fondamentaux. Et les chantiers fondamentaux, ne serait-ce que si on veut assurer à terme l'équilibre de la retraite par répartition dans 20 ans, dans 30 ans, c'est quoi ? C'est la productivité, c'est la relocalisation, c'est le produire en France, c'est la natalité. Certains y ont pensé quand même depuis un certain temps. Mais on a un déficit du commerce extérieur qui va sortir. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une politique. On va en Regardez parler. Les médicaments. On va en parler. Attendez, sur la politique, je reviens un instant au Parlement pour savoir quand même s'il y aura une majorité pour voter ce texte. Est-ce que vous souhaitez que les députés, les Républicains, votent contre cette réforme? Et sinon, qu'est-ce qu'ils incarneraient selon vous? Pour moi, s'ils votaient par malheur cette réforme, ils ne seraient plus dans l'opposition, ils seraient les alliés indéfectibles d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu hier en séance beaucoup de jeunes députés républicains qui m'ont dit que pour eux c'était hors de question et qu'il y a un clivage générationnel. Il y a ceux qui veulent en fait sauver Macron, mais c'est libre à eux. Mais ils ne peuvent pas se faire élire dans les circonscriptions comme des opposants et après trahir leurs électeurs. Et moi j'appelle les électeurs républicains qui ont voté pour des élus d'opposition à rejoindre Debout la France, puisque leurs représentants trahissent le pacte électoral sur lequel ils ont été élus. Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez bien de ces députés LR qui, de François Fillon à Valérie Pécresse, soutenaient un projet de retraite à 65 ans. Pas dans les mêmes circonstances, pas avec le même taux d'emploi. Quand même. Oui, mais c'est très clair. Avec un âge légal de départ à 65. Mais j'ai toujours pensé que c'était une erreur quand on licencie à 55 ans. Nous avons un taux d'emploi. Prenons un chiffre simple, un taux d'emploi au-dessus de 60 ans qui est de 30%. Il n'y a qu'un tiers des plus de 60 ans qui travaillent. Comment pouvez-vous dire, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui le disait en 2019, comment pouvez-vous dire, vous allez travailler jusqu'à 64 ans quand vous êtes licencié à 55? Occupons-nous de refaire notre force productive. Nicolas Dupont-Aignan. Et alors on pourra dire peut-être travailler un peu plus, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait du boulot. Pour travailler un peu justement, plus. Sur la phrase que tout le monde cite d'Emmanuel Macron en 2019, il y a une suite dans cette phrase et il dit oui, mais ça dépend aussi du chômage. Si on gagne la bataille du chômage, alors là... Mais elle n'est pas gagnée pour les seniors, c'est complètement faux. La bataille du chômage, reprenons les chiffres. La baisse du chômage actuel, vous savez à quoi elle est due? Dites-nous. À l'apprentissage. La bonne réforme du gouvernement sur l'apprentissage. C'est quand même une bonne nouvelle. Excusez-moi, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes. Ce sont des emplois partiels. Ce n'est pas des emplois durables. L'enjeu de la France aujourd'hui, c'est de produire français. Nous avons un déficit commercial qui va être publié aujourd'hui ou demain, abyssal. Il faut relocaliser. Depuis des années, vous le savez, je me bats pour ça. C'est la clé de tout. Sinon, nous passerons notre vie à faire des fausses réformes des retraites et les gens finiront au RSA. Vous savez, on ne va pas payer de retraite, on va payer du RSA. En ce jour de mobilisation, il y aura du monde dans les rues. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas pour le blocage du pays, mais vous dites vouloir bloquer le gouvernement. Ça, c'est le travail du Parlement. Mais si la réforme passe, c'est fini, c'est plié. Non, j'ai encore l'espoir d'un référendum d'initiative partagée. 185 parlementaires, députés ou sénateurs, on peut les avoir, j'en ai déjà 30, et on peut les avoir, et après 4 millions de signatures. Eh bien, vous savez, là, c'est un peu un vœu pieux, hein. C'est pas un vœu pieux si les Français prennent conscience que quand il s'agit de faire des économies, on s'attaque toujours aux mêmes, aux plus modestes, et moi, le gaullisme social, je ne l'accepte pas, alors qu'il y a tellement de gisements d'économies dans notre pays, de privilèges, sans parler d'ailleurs entre nous,
Est-ce que vous ne croyez pas que les sénateurs qui n'ont pas réajuster leur régime de retraite ne devrait pas montrer l'exemple? Est-ce que vous ne croyez pas que le président de la République ne devrait pas renoncer à sa retraite chapeau? Vous savez... C'est pas de la démagogie tout cela? Non, vous ne pouvez fonder un effort collectif et une réconciliation du peuple français qu'autour d'un effort partagé. Vous ne pouvez pas donner des leçons à la terre entière et ne jamais vous les appliquer à vous-même. C'est insupportable pour nos concitoyens. C'est important ce que vous dites, s'appliquer à soi-même. Vous reprochez, vous martelez souvent que le gouvernement ne comprend pas les Français, ils ne comprennent pas le monde du travail. Mais est-ce que cette classe politique le comprend? Est-ce que vous-même, vous avez travaillé en entreprise, monsieur Dupont-Aignan? J'ai travaillé quand j'étais bien jeune en entreprise, peu de temps c'est vrai, mais justement, moi je suis élu d'une circonscription et je le fais et je prends cette position parce que je vois et je connais la difficulté du travail de nos anciens. J'ai reçu encore un ancien, 900 CV, il a envoyé 900 CV, je le connais, il est dans ma ville, c'est un homme travailleur, il se morfond chez lui depuis l'âge de 56 ans. Et vous pensez que l'index senior ne va rien changer à cette situation? Mais rien du tout. Rien du tout. Même avec la publication, de la richesse avant de vouloir obliger les gens à travailler jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus travailler. Mais ça ne se décrète pas la richesse. Vous êtes pour une politique de natalité, baisse des charges, productivité, relocalisation, mais ça prend du temps tout cela. Ça prend du temps bien sûr, mais il faut peut-être prendre des mesures. Baisse des charges ciblées sur les entreprises qui relocalisent. C'est toujours pas fait. Avoir une vraie politique de relocalisation, les médicaments par exemple. Je lisais, pas moi dans le journal Le Monde. Bon, il devait cibler les médicaments à relocaliser. Ça fait 3 ans que la liste n'est toujours pas faite. On manque de médicaments pour les bébés, d'antibiotiques pour les bébés dans notre pays. Mais où on est? Il faut une volonté. Les étiquettes Made in France, pourquoi on ne le met pas? Il y a des choses simples qu'on pourrait faire. Nos chefs d'entreprise l'attendent, les marchés publics. Je voyais hier un chef d'entreprise qui fait de très beaux produits. Il n'y a aucune faveur minimum pour les marchés publics d'entreprises françaises, alors que ça se fait en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Mais alors, pardonnez-moi, avec tout ça, pourquoi le président veut faire cette réforme selon vous? Pour 2 raisons à mon avis. Une raison de posture politicienne, il veut avoir l'air réformateur. Une raison d'obéissance à Bruxelles. Et ce sont des recommandations de Bruxelles. Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des ordres. Ça s'appelle recommandation. Oui, vous y voyez des ordres. Oui, il a tellement mal géré le budget de l'État qu'il veut se rattraper. Et puis un 3e point, je pense que derrière, il y a les fonds de pension, notamment BlackRock, qui attendent le marché de l'épargne française. Parce que quand les Français vont calculer si par malheur cette réforme passait, leur réelle retraite, ceux qui peuvent, parce que malheureusement beaucoup ne pourront pas, eh bien, ils verront des pleines pages de publicité dans les journaux pour leur dire souscrivez, comme pour les mutuelles. Souscrivez à BlackRock, vous aurez un complément. C'est un scandale absolu. Nous n'y sommes pas du tout. Je ne sais pas si nous n'y sommes pas, mais Madame Mabrouk, si les pensions de retraite diminuent... Toutes les angoisses pour... Mais ce n'est pas des angoisses, c'est très concret. C'est réel aujourd'hui. Le marché de l'épargne est un marché colossal en France. Nous avons un système par répartition qui permettait d'éviter cela et qui permettait aux Français d'avoir la certitude que ceux qui travaillent allaient financer leur retraite. Si ce système est cassé, obligatoirement, vous aurez un système très inégalitaire. C'est pour ça que le gouvernement veut le sauver. Mais il ne le sauve pas. On vous a entendu sur ce sujet. Détruit. J'ai une question sur l'international. Zelensky, le président ukrainien, a été invité à participer là au prochain sommet de l'UE. Il pourrait donc être à Bruxelles dès ce jeudi. Est-il vrai, Nicolas Dupont-Aignan, que vous n'êtes pas allé à l'Assemblée pour accueillir et applaudir le président du Parlement ukrainien quand il est venu en France? Oui, je n'ai pas été. Parce que le Parlement ukrainien a publié le 1er janvier un hommage à Stepan Bandera, qui a été le complice d'Hitler et qui a massacré des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir été indigné, l'ambassade d'Israël, de cette publication, bien sûr, mais vous la Pologne. Que ce gouvernement qui est aujourd'hui, dont le pays est attaqué... En tout cas, je n'allais pas applaudir le président d'un Parlement qui publie un hommage à quelqu'un qui a massacré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que le gouvernement français a une position qui n'est pas équilibrée dans ce conflit. Mais aujourd'hui, et je pense qu'on peut avoir une offre de paix. C'est bien l'Ukraine qui est Oui, bien évidemment, et j'ai défendu l'Ukraine quand elle a été attaquée, mais là ce n'est plus un combat pour défendre l'Ukraine qui est mené, c'est un combat pour détruire la Russie, et je pense que c'est une folie. Et je pense que ce n'est pas notre intérêt national, car les plus grands vainqueurs, ce sont la Chine et les États-Unis, et on est en train de tuer le continent européen. Et vous pensez que c'est une position gaulliste que celle que vous tenez en ce moment? Tout à fait.
Et je pense que c'est celle qu'a tenue Jacques Chirac et Dominique de Villepin en Irak, c'est celle qu'a tenue le général de Gaulle au Vietnam, et je pense que l'intérêt de la France, c'est bien sûr de défendre l'Ukraine quand elle est attaquée, mais c'est de ne pas tomber dans un combat dangereux pour l'avenir du continent européen. Et je pense que Poutine est affaibli et que c'est le moment d'avoir une offre de paix équilibrée, retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, et neutralité à venir de l'Ukraine. C'est la seule solution si on ne veut pas que le continent européen s'enfonce dans une crise économique et sociale. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.